Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie, je joue un adversaire avec les blancs et nouveau gambit écossais, gambit de l'aile, gambit aussi sicilien, gambit de l'aile, pas du tout de gambit écossais, autant pour moi. En B4 à 3, on va voir ce qui se passe. Hier, j'ai joué une partie avec un type qui m'a pris, j'ai repris avec le cavalier, ça m'avait réussi dans une première partie, on peut reprendre aussi avec le fou. J'aime bien reprendre avec le cavalier, c'est plus souple je trouve que reprendre avec le fou. Ça laisse des possibilités au cavalier d'aller en B5 ou C4, et puis là je prends le centre. L'intérêt de cette ouverture, c'est qu'en fait c'est une sicilienne où les blancs ont un pion D4. Et c'est assez perturbant pour les noirs de jouer ce genre de choses. Voilà, là je vais développer mon jeu de façon assez classique. Je l'ai joué ça hier. Donc en général, le développement des pièces, cavalier F3, fou C4, assez classique. Ici un coup C3 pour tenir le pion D4. Bah, j'ai joué ça hier, ça m'avait plutôt bien réussi, donc moi je repars. Quand quelque chose me réussit, j'ai envie de repartir. Alors est-ce que c'est pas le même adversaire? Non. Puisque sinon ça serait marqué en bas quand j'ai déjà joué quelqu'un. Euh, du coup, ben à voir, à voir. Hier j'ai joué exactement ça. En fait, c'est pas facile pour les noirs d'activer leur majorité à l'aile dame parce qu'ils ont un pion à passer, mais c'est très difficile d'activer tout ça. Puisque la tour est en l'air toujours, le pion B5, A6 B5 par exemple serait puni par cavalier prend. Je peux à tout moment jouer cavalier B5 même s'il y a A6 parce que là, voilà, le pion est cloué. La tour est en l'air derrière. C'est pas facile pour les noirs de développer le fou blanc. J'aime bien jouer H3 après pour empêcher le fou de sortir. Fou blanc. Donc c'est pas si simple. Donc là ils ont mis une structure un petit peu dragon, mais avec le centre que j'ai, c'est pas simple. Pas simple. C'est très solide de mon côté ce genre de structure. Voilà, fou G4. Fou G4, j'ai envie directement de poser la question au fou. Alors il va échanger, ce qui est pas mal. Il va plutôt être content d'échanger son fou qui sert à rien. Mais en même temps, maintenant, ça me donne la paire de fous. J'ai du coup une compensation et les cases blanches. Donc ça rajoute quand même du coup maintenant à mon moulin tout ça. Ça rajoute de l'eau à mon moulin. Est-ce que je peux pas m'amuser même à jouer H4, H5 dans ces positions? Je connais pas là par contre, hein. Ça c'est nouveau pour moi ce schéma. Est-ce que je peux m'amuser à faire H4, H5? Pas sûr, hein. Pas sûr que je sois en position de jouer H4, H5. Mais bon, il va jouer H5, H4, H5. Et j'ai créé une 4G4 faible. Non, je vais jouer classique ici. J'essaie aussi d'accélérer, de mettre un peu la pression à mon adversaire au temps. Même si ça va être délicat en commentant quand même. Je suis pas Igor moi. En tout cas, une partie très très sympa hier, puisque la partie 44, j'ai joué contre le grand maître Igor Nataf, de qui je me suis inspiré au début pour lancer ces vidéos, qui fait ça depuis on va dire 3 mois à peu près, pour construire un répertoire d'ouverture. C'est très sympa ces vidéos, je vous les conseille. Du coup, hier, on a joué l'un contre l'autre, on commentait ensemble des deux côtés. C'était rigolo. Il a vu ma vidéo après coup, il m'a dit ça, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc c'était rigolo, on a pu voir chacun ce que pensait l'autre de la partie, au moment clé, au moment important. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je vous conseille de voir les deux vidéos, la 44, partie numéro 44, que j'ai faite avec les Noirs, contre l'anglaise d'Igor Nataf, et puis d'aller voir sa chaîne de vidéos, et d'aller voir aussi sa partie, même si du coup lui il a un classement plus haut, et le niveau est du coup plus relevé, c'est plus difficile peut-être à comprendre, tout dépend de votre niveau. Voilà, oh, c'est sympa en tout cas hier. Alors, est-ce que je joue fou E3 ici? Tour D1. J'aime bien aussi le coup tour D1 qui est souple. Menace à tout moment des E5. Madame n'est pas forcément très très bien placée ici. Non, je vais jouer fou E3 ici. Pour jouer tour B1 plutôt. Et C4. Et puis si besoin, F4. Pas facile de trouver le bon plan, le bon placement de pièces, c'est un moment clé. Voilà. Et là, je pense qu'il faut jouer du C4. Il faut empêcher absolument les noirs de jouer B5.
Ouais, j'ai l'impression qu'il faut faire comme ça. C'est délicat, hein, à jouer évidemment. Il faut que j'empêche B5 maintenant. Parce que la tour n'est plus clouée. Donc c'est, à mon avis, c'est une bonne façon de se développer qu'il a fait, hein. Il a joué fou G4, fou prend. Il a évité de faire ça avant que je fasse H3. Du coup, là, il joue à 6 pour jouer B5 à tout moment. Maintenant, il met la pression sur le pion D4. C'est bien joué, hein, tout ça. Ça m'oblige à jouer cavalier C2, ça. Je vois pas d'autre coup. Ouais, sacrifice de qualité à la base de D5, j'y crois pas. Donc je reviens volontiers. Tant que je l'empêche de jouer B5 et que j'ai un gros centre, ça peut aller. Mais bon, pas simple, hein. Je suis pas sûr que le cavalier en C2 soit idéalement placé. J'ai la tour 1 qui est toujours un petit peu en l'air. Je vais jouer tour B1 au prochain coup. Pour aussi un petit peu mettre la pression sur le pion B7 maintenant qui est un peu arriéré. Puis ça évitera aussi de me prendre des pièges sur la diagonale. Et puis de pouvoir jouer des 5 quand je veux. Alors j'ai un problème, c'est la case de 5. Il faut que j'enlève ma reine aussi de là, qui est pas bien placée forcément en F3 là. Ça dépend, mais je crois pas qu'elle soit très très bien placée à cause de coups comme cavalier E5 sur D5. Et coucou de D5, j'en ai besoin à des moments peut-être. Donc voilà. En tout cas, partie hier vraiment intéressante. Et bon, j'ai craqué à la fin Zeynote. Il joue très très bien quand il a peu de temps, c'est impressionnant, hein. Il trouvait vraiment des bons coups, des bonnes ressources. Et je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai lâché un pion, puis après j'ai perdu le fil du coup. Et je me suis carrément fait mater dans une position incroyable. Ok, ça c'est intéressant. Ce qui fait très très intéressant sa manière de jouer. Donc là, je suis obligé pratiquement de pousser. Mais si je pousse, il y a cavalier D4. Ah, il joue très bien là, hein. Il joue très très bien, il n'y a rien à dire. Sur pion prend, il veut reprendre peut-être du cavalier. Il aura un pion D6 arriéré, mais il aura toutes les cases noires quoi. Et je perds la tour 1. Moi, je suis obligé. Très bien joué, hein, de la part de mon adversaire là. Ah, et alors, cavalier D4, il a raté. Cavalier D4, c'était beaucoup plus fort. Quel dommage d'avoir raté cavalier D4. Ah ouais, là c'est dommage parce que là c'est plus la même, hein. Plus la même partie. Alors il veut jouer F5, mais c'est plus pareil là, mec. C'est plus pareil, hein. Est-ce que je joue Dame 2 pour anticiper F5 pour jouer F3? Ou est-ce que je joue tour B1 et j'oublie F5? Il y a un sacrifice de pion intéressant. Mhm. Faut pas que je me fasse bloquer sur C5 quand même. Ah, mais on voit bien que ma dame à F3 elle est pas bien placée là. Ouais, faut que j'enlève de là. Faut que j'enlève de là. Je crains pas toi son B5 encore. Mais il faut que je joue tour B1. Je joue tour B1, que vraiment que je crée quelque chose. Parce que là, dans cette position, j'ai un mauvais fou maintenant en D3. Ouais, j'ai envie de laisser comme ça. Non, je peux pas laisser comme ça. Il faut absolument que je garde le contrôle de la diagonale noire aussi. Absolument que je joue F3 pour garder le contrôle. Ah, je peux pas enlever mon fou noir de cette diagonale. C'est trop. Je lui laisserai la case C5 pour son cavalier. Il y aurait des dames B6 échecs à tout moment. Ça va pas du tout. Je peux pas lui laisser la case C5 comme ça impunément. Au moins, s'il y va, qu'il sache que je peux prendre et que je me retrouve avec un pion passé, quoi. Qu'il le fasse en toute connaissance de cause. Alors sur pion prend, j'aurais tendance à reprendre du fou pour le coup. En fait, j'ai pas fait ça pour reprendre du pion, hein. J'ai fait ça pour laisser une case de fuite à F2 pour mon fou. Mon cavalier maintenant en C2 n'est pas bien placé. Il va falloir le recycler. Je sais pas trop comment. Mon fou D3 n'est pas bien placé non plus. Voilà, donc là il fait ce que je pensais. Là je viens ici. Ah, il joue bien, hein, y a rien à dire là. Y a rien à dire. Pas grand chose à dire. Il joue très bien là. J'ai mes pièces pas bien placées maintenant. J'ai envie de jouer tour B1 ici, hein. J'ai mis cette tour parce que l'autre elle va plutôt aller en C1. Et maintenant sur kc 5 je peux faire toujours fou prend et il peut pas reprendre de la reine. Ah si, il peut reprendre de la reine, je suis bête. Il y a mon roi en G1, il y a dame échec.
Mais bon, je peux faire dame F2. Dame prend, roi prend, et après il défend son pion, quoi. Façon passive. Il a un trou, quand même, après, hein. Il aura ouais, une faiblesse. Là, je vais taper sur la faiblesse, hein. Clairement, je vais doubler les tours, même, sur la colonne B. Je vais pas me casser la tête ici. J'ai toujours un pion de moins, et puis j'ai un fou en D3 très très mal placé. Ça va pas du tout, ça. Je suis pas content. Il a très bien géré la phase blocage du centre, là, tout à l'heure, avec ses cavaliers. Très très bien géré, c'est... Ouais, voilà, bravo, hein. Bravo à mon adversaire pour cette phase qu'il a très bien manœuvré. Moi, j'ai pas bien joué, je pense. J'ai pas assez anticipé ses blocages de pions. Et avec ses coups cavalier D7 et puis E5, très bien joué. Je pense même cavalier D4, il prenait pratiquement l'avantage, je pense, très très fort. Mais bon, son coup avec F5, F4, pourquoi pas? C'est un autre schéma de jeu. Faut voir. Il a peut-être raté cavalier D4 à un moment. Enfin, moi j'ai raté sûrement des choses là. Ouais, la tour là, c'est bien. Je vais doubler sûrement les tours, moi. Doubler les tours, l'empêcher de jouer B5 surtout. Là j'ai envie de doubler. Ouais, il peut prendre mon pion C4, je m'en fiche un peu, hein. M'en fous, je veux dire D3. Je m'en fiche un peu de mon fou D3, il est mauvais. Moi je joue sur son cavalier E7 qui est mauvais aussi. Il faut absolument que j'arrive à recycler mes pièces. Donc là, il faut absolument que j'enlève mon roi aussi pour menacer fou prendre C5. Je sais pas, faut que je fasse des choses là. Mon cavalier sert à rien. Ah, j'ai peut-être des coups cavalier B4 à des moments, cavalier C6 ou cavalier prend un 6. Mais on en est loin, hein. On en est très très loin. Mon cavalier pour le moment ne fait rien, absolument rien. Je vais peut-être jouer cavalier E1 maintenant. Avec des cavaliers, ouais, donc là il va absolument me grappiller le pion C4 en échange du pion B7. Le problème c'est que j'ai mon cavalier en l'air. Donc ça fait pas rêver. Et sur des coups comme cavalier A3, il y a dame A5. Hmm. Qui fait pas forcément rêver, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est là qu'il faut être imaginatif, hein. Parce que je suis sous pression, là. Fou prend C5. Fou prend C5, dame prend C5, dame F2. J'ai un sale pion arriéré en C4. Ah, je suis obligé de jouer cette variante, hein. C'est horrible, mais je sens que je suis obligé. Je sens que sinon j'ai rien. Je marche pas cavalier A3 à cause de dame A5 qui était très très fort. Je regardais tour B4, mais il y a des coups comme A5, tour B5, et puis il échange, il prend là. Je me sens pas bien. Là, je vais essayer de jouer sur son pion B7 arriéré. En me disant que mon fou défend le cavalier C2, que je peux prendre en C4, y a pas de problème. Et puis au moins essayer de poser des problèmes pratiques, quoi. Parce que là, il y a son cavalier qui joue pas. Je me dis, ok, j'ai des mauvaises pièces, mais... mais là, c'est une faute de mon adversaire qui oublie que j'ai la fourchette. Il peut pas reprendre du pion, il y a fourchette. Là, il fait une faute. Bon, bah, heureusement que là, il y a une faute de mon adversaire. Dans une position, bon, où il est quand même dans une situation tendue, mais bon, là, du coup, je vais plus avoir de mauvais fous, puis je vais prendre en... Je vais prendre ici, là. En B7, il peut pas reprendre. Sinon, il y a dame sur échec. Là, c'est pas clair maintenant. Là, c'est pas clair du tout. Alors, j'ai mon cavalier maintenant C2 toujours mal placé. Mais ça peut vite changer, ça.
Comment je peux sortir mon cavalier de là? Tu dis je vais jouer quoi? Tour C3, tour prend, hein. Il a un sacré mauvais fou, hein, quand même, hein. Vraiment mauvais. Moi j'ai un mauvais cavalier, mais bon, hein. En fait, sur tour C3, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas le... Pas simple, hein. Ouais, je pense qu'il faut jouer tour 1 ici. Tour 1, cavalier à 3. Faut que je monte mon roi. Tour 1, cavalier à 3 et que je monte mon roi. Peut-être que le bon coup pour lui là, c'est fou F6. Peut-être pas mal, hein. Parce que ça active son fou, il peut activer son fou par H4 après. Il peut activer son fou par H4. C'est pas clair cette position. Parce que ouais. on- Ouais, je peux me faire mater aussi moi, hein. Assez vite dans ces positions. Parce que ouais, je joue ça parce que sinon je me fais mater si je pars en H2 avec fou H4. Je peux plus enlever ma tour de la première rangée là. Roi F1. C'est pas le coup de l'année, mais bon. Mon idée c'est sur tour prend, je fais tour prend et tour prend. Je peux aussi jouer roi C2. Peut-être encore plus fort. Ouais, sur tour prend, roi C2. Je joue sur le fait que sa tour n'a pas trop de cases. C'est pas simple, peut-être le bon coup pour lui c'est tour C3 maintenant. Tour C3 parce que mon cavalier n'a pas de cases. Ouais, ça c'est pas le bon coup. Je suis sûr que c'est pas le bon coup ça. C'est pas le bon coup parce qu'il a il veut jouer tour D6, hein, mais il a une mauvaise pièce là. S'en fout. Alors qu'il aurait pu jouer beaucoup plus actif. Ouais. Là j'ai l'impression qu'il va perdre sa tour, hein. À force là. Elle va où sa tour? Je comprends pas. Là il y a un craquage par mon adversaire. Il a oublié qu'il avait plus de tour là. Ah ouais, non, non, ma manœuvre là, roi E2, roi D2, roi D3. Attention là! Attention! Mon roi F1, il fallait absolument que je monte mon roi. Il a oublié tour C3 et c'était beaucoup plus fort tour C3 tout à l'heure. Je pense qu'il avait un avantage avec tour C3, hein. J'étais pas sorti de l'auberge en fait. Je pensais être sorti de l'auberge avec son erreur dame C5, mais je pense qu'il était toujours mieux. Sa tour était trop forte dans mon camp et tour C3, tour prend C4, à mon avis, il y assurait un avantage à cause de mon cavalier qui était trop mal placé. Bon, c'était pas une partie modèle, hein, où j'ai lutté toute la partie. Le gambit sicilien, de toute façon, il est pas très réputé, hein. Il y a plein de positions où les noirs, vous voyez, ils ont un pion de plus. Les blancs ont légère compensation, mais dans la partie, j'avais la paire de fous. Mon fou D3 était horrible, j'avais un mauvais fou. Aucune compensation pour le pion. Je crois que j'avais un pion sec pratiquement on peut dire, dans la partie, hein. Donc vraiment, c'était pas brillant, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais là?
Bon, j'ai envie de faire tout reprendre, pas trop me casser la tête. Je risque pas grand chose là. Il n'y a pas de combinaison. Alors ensuite, il faut que je fasse attention à comment je monte mes pièces. Peut-être 5 ici. Peut-être 5 avec l'idée roi E4. C'est pas si facile que ça, hein, non, non, à gagner, hein, parce que les deux pions passés, ils sont là quand même. Je peux jamais sacrifier la tour sur le pion C5 parce qu'il y a le pion D3 qui s'en va. Il y a D3, D2 et D1 dame. Donc mon seul truc, c'est arriver à créer du contre-jeu et à mater. Je pourrais jamais récupérer vraiment le pion C5, quoi. Il est défendu par le fou E7. Roi E4, là je me dis que il peut pas bouger ses pions. C4, roi prend D4. Tant qu'il peut pas bouger ses pions, bah voilà. Essayer de monter mon roi, créer des menaces quoi. C'est pas clair, hein. Techniquement là, faut être précis parce que sinon les pions vont trop avancer. Si je joue roi F5 par exemple, il y a C4. Il faut que j'analyse après E6 échec. Qu'est-ce qui se passe? Roi E8, tour échec, fou D8. C'est pas clair, après je reviens avec le roi. Alors j'ai envie de jouer roi là, mais il y a D3 et je peux pas jouer tour là à cause de C4. Donc je vais faire un petit coup de tour là, un petit coup d'attente. Maintenant je peux jouer roi D5. Ok. Maintenant sur roi D5, D3, j'ai tour B3. Et sur D2, j'ai tour D3. Je récupère le pion. Faut être précis parce que tout à l'heure il y avait C4 attaque ma tour. Ah, je sais pas si ça fait quelque chose, hein. Non, ça fait peut-être rien, mais j'ai tour échec là. Tour échec et roi prend. Ah là, c'est une erreur, hein. Mon adversaire se trompe. Non, se trompe pas. Là, j'ai envie de jouer tour là. Contrôler le pion par derrière. Avec l'idée de jouer roi E6 sur roi E8. Ouais. Mais là, il laisse le pion. Moi, je suis content d'avoir éliminé ce pion, hein. Alors, est-ce que je joue roi C4? Parce que j'ai pas envie de laisser ce pion non plus. Alors, sur roi E4, je peux jouer C4. Mais je joue roi D4. Et sur D2, je fais roi prend. Ouais. C'est encore plus fort, ça. Parce que sur roi E6, comme ça, il y a tour prend. Et je perds pas mon pion E5. Sinon, je perdais mon pion E5. Ouais, sauf que j'ai oublié ça. Oui, super. Mince. Aïe 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 aïe, j'ai oublié ça. Tour échec et puis tour B1. Ah, il a trop avancé son pion C4, ça c'est embêtant. Et là, il menaçait tour fou C1. Ah, ça va être compliqué là. Compliqué pour moi de gagner là, hein. J'essaie de passer quoi. J'essaie de passer mon roi au maximum.
En me disant qu'il est un peu en Zuzwang. Pas simple cette histoire, pas simple. On a répété 3 fois la position là? C'est incroyable ça. Là on a répété 3 fois la position là. Alors ça c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir répété 3 fois. Ouais, c'est... Je suis un peu dégoûté. Alors quelle est la manœuvre ici, ici gagnante? Bon, match nul, hein. Mais il s'est bien défendu, et c'est moi qui ai craqué. J'ai très très mal joué, j'ai voulu jouer roi E4 à un moment, et là, à ce moment-là, là. Quand est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça quoi? Là, je crois. G5, roi E4, H5, ça c'était bien. Jusque-là, c'était bien ce que j'avais fait. Et là, j'ai joué roi E4. C'est une erreur, j'ai oublié roi E6. Non, ça c'était... Oui, j'ai oublié roi E6 à la fin, ouais. Voilà, là j'ai oublié roi E6. Et là, il fallait faire roi C4, tranquille. Et son pion n'avançait pas autant, et je pense que là, c'était facilement gagnable. Et là, du coup, c'est moins clair, quoi. C'est moins clair. En plus, j'ai oublié cette manœuvre, la foula foula. Du coup, moins clair, là. En plus, là, c'est pas bon, ça. Je roi là, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Et c'est là qu'on répète 3 fois, il y a eu 3 fois la position. Quelle est la bonne manœuvre ici? J'en sais rien. J'hésitais, en fait, là, je pense qu'ici, je me suis trompé, j'aurais pu aller chercher le pion. Là, et j'aurais pu jouer roi là, quoi. Et bon, j'avais peur vite fait qu'il rentre par là, il fallait un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups, moi je faisais un coup, trois coups, quatre coups, et je partais à dame quoi. J'avais 3 pions après pour la pièce. Bah, ça devait peut-être gagner. Mais une fois qu'on est comme ça, pas clair hein. Alors est-ce que je peux essayer en fait de venir avec mon roi, contrôler la case C2, arriver à passer avec ma tour par là, remonter, contrôler par derrière, et une fois que j'ai contrôlé par derrière, repasser mon roi. Bah, ça demande du travail, mais c'est possible que ça gagne. Voilà ce que dit, ce que propose, ce que propose l'ordi là. Ouais, il dit que ça gagne. Je pense qu'il propose la manœuvre que j'ai faite tout à l'heure, que je disais. Roi F4, roi E6, roi D3, roi E5, roi là. Puis la manœuvre ici, voilà, 2 tours. Voilà, c'est exactement la manœuvre que je proposais tout à l'heure. Tour E8, il va contrôler par derrière, ah, sinon il va récupérer les pions. Et puis là, il n'y a rien à faire là. Et voilà. Ouais, c'est facilement gagnable. Et sinon, s'il fait pas cette défense qu'il essaie de défendre avec son roi là, je défends avec ma tour derrière, et puis après je passe mon roi et je gagne. Donc ça gagnait. Ça gagnait, et c'est tout. C'est tout, ça gagnait. Techniquement gagnable. Il fallait juste penser à faire cette manœuvre de tour. Ok, bon, ben je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.